Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs choses de l'actualité football, des choses assez intéressantes, hein. La liste de Didier Deschamps, la crise du Barça qui risque d'imploser de l'intérieur, Xavi, ses propos, qu'est-ce qui ont mené au problème, Laporta, etc. Le retour de Kanté en équipe de France, Mendy, bon... On aura beaucoup de choses à dire. Le Sharingan est activé. On y va. Les amis, déjà, je vais vous mettre un petit peu du Xavi. Du Xavi, je vais vous lire ce qu'il a dit dans son interview. C'est intéressant, hein, et on va un petit peu revenir aussi sur ce que je vous disais depuis quelques temps. Oui, nous allons essayer. Je pense que le culé, le fan de Barcelone, le supporter, le socios, doit comprendre que la situation est très difficile, la situation est compliquée. Sur le plan économique, pour rivaliser avec les meilleurs, que ce soit le Real Madrid en Espagne ou d'autres en Europe, nous avons une situation économique qui n'a rien à voir avec celle d'il y a 25 ans. Lorsque l'entraîneur arrivait et disait « je veux lui, je veux lui, je veux celui-là », ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas et par conséquent, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions que les autres clubs qui ont des situations de fair play très avantageuses ou des situations économiques bien meilleures que les nôtres. Le supporter de Barcelone doit donc le comprendre, je le comprends en tant qu'entraîneur, j'en ai parlé avec le président, avec Deco et nous allons nous y adapter. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas être compétitifs ou que nous ne voulons pas nous battre pour des titres, mais c'est la situation du Barça en ce moment. Je pense donc que le culé, le supporter doit comprendre que nous avons besoin de stabilité, que nous avons besoin de temps, mais que nous ferons tout, malgré tout, pour être compétitifs. Alors les gars, moi je dis chapeau Xavi, c'est pas facile ce qu'il fait là. C'est pas facile. Alors le contexte actuel ne lui laisse pas le choix, parce que s'il reste, il va falloir être... En fait, moi je me mets à la place. Xavi, en fait, il sait ce qu'il va manger, il sait ce qu'on va lui mettre sur les dents, et s'il continue, il a envie au moins que les gens soient conscients de la situation. Parce que autant il peut avoir des torts, autant sportivement, hein, je parle, il peut avoir des torts, il peut avoir raison, autant il a ramené une Liga dans un contexte actuel, et ça, faut pas le sous-estimer, parce que là, ça y est, il y a plein de gens, là, ils sont en train de dire « Ouais, mais cette Liga, c'était que des 1-0, ouais, mais c'était que la défense. » C'est un mérite d'avoir une meilleure défense de championnat. T'avais le meilleur joueur du championnat à ce moment-là, qui a été élu. T'as eu la meilleure défense, et je crois même que t'étais meilleure attaque. Je suis pas sûr pour l'attaque. Mais peu importe que tu gagnes que 1-0 et tout, t'as tenu une régularité parfaite pour... Tu peux pas dire c'est de la chance sur une saison entière. Bien sûr, il y a des éléments qui favorisent la réussite. Confiance, etc. Mais avec Xavi, il y a eu quelque chose qui a été réinstauré. C'est pas faux. La gagne, des victoires dans des classicos, beaucoup de choses ont eu lieu avec Xavi. Ensuite, c'est vrai, le poids... Cette saison, on a senti qu'il y avait de grosses difficultés. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment du mal à juger les coachs. Moi, j'ai toujours un problème à juger les coachs. C'est pour ça que des fois, on me dit « Est-ce que tu penses que ce coach devrait partir ?» Je vous réponds très souvent « Je sais pas ». À moins qu'il y ait une explosion interne et que le coach et les joueurs, il y a une cassure totale, là, je pourrais m'assurer et dire « Il n'y a plus le choix ». Mais sportivement, il y a des mille et une causes qui peuvent faire qu'un coach réussit au début ou ne réussisse pas au début et réussisse après. Pourquoi des fois on doit laisser du temps à un coach? Pourquoi Arteta au début a deux doigts d'être viré? Pourquoi Arteta aujourd'hui il fait un très grand travail? Est-ce que c'est pas la même personne? Si, c'est la même. Et on a l'exemple avec plein de clubs. C'est pour ça que moi je ne peux pas vous dire si Xavi pourrait être compétent ou pas compétent sur du long terme au Barça. Parce qu'aujourd'hui il y a d'autres problèmes. Et on va revenir un peu maintenant sur Laporta. Je vais vous lire un truc que je vous avais écrit il y a quelques temps. Parce que le Sharingan... le Sharingan, c'est ça la logique du Sharingan. On perçoit une chose, on a le flair, au début on se fait matrailler par tout le monde, un an après tout le monde vient te dire « Oui, mais on le savait », alors qu'au début, moi je me faisais insulter. Quand je vous écris, en 2023, depuis son retour en parlant de Laporta, lui qui à ce moment-là disait, et tout le monde était content, « Nous allons refaire le meilleur Barça de l'histoire », j'avais écrit en commentaire, là, alors dites-vous là ce que j'étais prêt à me manger, hein, parce que les supporters du Barça sont de grands passionnés. Ça, on ne pourra pas leur retirer. Mais c'est très très difficile d'avoir à aborder certaines choses face aux supporters du Barça quand ils sont dans leur euphorie. Ça, je m'y suis confronté presque avant tout le monde, étant donné que ça fait un très long moment que je fais des vidéos Real et Barça. En tant que supporter du Real, faire des vidéos du Barça n'a pas toujours été facile. Surtout que quand j'ai commencé les vidéos
de foot, pour ceux qui me suivent depuis il y a longtemps, n'oubliez jamais que le Barça était supérieur au Real en championnat. Hein, les Real petits frères et tout, c'est ça qui a fait que j'ai eu une grosse communauté du Barça qui est venue, c'est qu'ils estimaient, même, on m'a mis le hashtag objectif, parce que quand je parlais du Barça, j'étais dans le factuel, le Barça était meilleur que le Real, et je disais, mais ça me rend fou, en championnat, le Real, c'est les petits frères du Barça, moi j'ai grandi avec un Real qui n'arrivait pas à enchaîner les Ligas face à un Barça qui t'écrasait, quand il y avait Messi, je disais c'est Broly, je faisais des miniatures et tout. Donc le supporter du Barça a commencé à me kiffer, on va dire, à ce moment-là. Et beaucoup de ceux qui ne me suivaient pas à l'époque, quand ils me voient aujourd'hui parler du Barça dans la difficulté, pensent que c'est parce que je suis supporter du Real que je rabaisse le Barça. Alors que j'essaye de dire tout simplement ce que je vois. Quand le Real est en dessous, le Real est en dessous. Même, je m'en moquais en disant le Real les petits frères. Et aujourd'hui, je taquine des fois le Barça aussi qui sont en dessous. Et on pense que je le fais parce que je ne serais pas objectif, fan du Barça et tout, mais après on ne peut pas mesurer à quel moment les gens me suivent, ils ne peuvent pas avoir vu peut-être ce que j'ai fait il y a quelques années quand le Barça était devant et tout. Bref, j'ai écrit, depuis son retour, en parlant de Laporta, c'est quand même beaucoup de fausses promesses. C'est un sacré bon politicien qui sait parler à ses supporters passionnés. Alors à ce moment-là, les gars, je m'étais mangé des choses. Des fausses promesses, peux-tu justifier, hormis le cas Messi, il a réalisé tout ce qu'il avait dit. Après, je préfère voir un président qui essaye de faire son maximum qu'un président corrompu. Tu trembles, Riles, tu trembles, pleure, Piles. Le meilleur président de l'histoire, il vous a tué, il vous tue à la calache, lui, pas comme Bartomeu. On tremble de peur, tremble Riles, ce qu'il a fait est monstrueux. J'ai remarqué, Riles, tu parles trop pour rien, tu es dans ton droit, mais ne t'étonne pas quand on te remet à ta place. Parle pas pour rien dire, arrête, contrairement à Bartomeu, il est 1000 fois mieux. C'est normal, c'est ta peur qui parle, tu te rappelles sûrement des gigas défaites que vous vous preniez en son temps. Des fausses promesses, quand a-t-il pris le club ? Quand il a pris le club, on n'avait même pas assez pour payer un snack. Des promesses, il n'a jamais rien promis. Ah, bon, je veux dire, si aujourd'hui tout le monde me dit « bah oui, mais on le savait », même s'il n'a pas tous les torts, hein. Moi, ce que je reproche à Laporta, je vous l'ai toujours dit, c'est d'utiliser le côté très passionné des supporters qui peuvent exister au Barça, et ça, on ne pourra jamais vous le reprocher. Je vous trouve même plus passionné. En fait, c'est impossible même parfois de débattre dans les moments d'euphorie. Le supporter du Barça, je fais beaucoup plus de vues quand je devais vanter le Barça que quand je devais vanter le Real. Je faisais beaucoup plus de vues dans le Real qui échoue que quand le Barça échoue. Enfin, pour dire, même au niveau des likes et tout, je remarque que le supporter du Barça, il chérit son club. C'est un amoureux du Barça. Et ça dépasse l'aspect football parfois. Moi, je vous le dis, même des fois, j'ai dit, mais vous êtes une secte ou quoi ? Le supporter du Barça, il a une passion, on ne pourra pas lui retirer. Et à travers le monde, les supporters du Barça aussi partagent la même passion. Ça, c'est une réalité. Maintenant, comme je le disais par rapport à la personne qui m'avait dit « mais de quelle fausse promesse tu parles ?» et tout, j'avais dit « il a beaucoup joué sur le fait de garder Messi pour sa réélection. Il a entretenu la possibilité de faire Haaland publiquement. Il a refait le coup avec Messi. » Et j'ai dit... Et quand il disait des trucs à base, tu verras si c'est compliqué de le faire revenir, il sait clairement jouer de la passion de ses supporters, d'où le bon politicien qui sait communiquer. Et presque tout le monde tombait dans le truc. Je veux dire, même cette saison. En fait, le travail de Laporta, qui est conscient des failles et des problèmes qu'il peut y avoir économiques, etc. dans le club, il revient, déjà, il faut savoir que quand il revient, c'est l'image d'un Barça qui était supérieure à l'époque où Laporta était là. Donc quand il revient, c'est comme si tu faisais revenir cet esprit de supériorité pour les supporters du Barça actuel. Et lui, il sait en jouer. Parce que lui, en fait, l'objectif, c'est de camoufler les problèmes. Quand il dit Haaland, jouer un peu sur le Haaland, entre guillemets, on sait pas, mais comme si c'était possible. Quand il joue avec l'idée de tu verras si c'est compliqué de faire revenir Messi, c'est qu'il se met dans la position d'un étage où il n'est plus, où il ne peut pas, même je dirais, être tout simplement. Et le supporter du Barça, donc lui, vit avec les mêmes attentes que ce qu'on lui propose. Sauf que, comme le disait très bien une personne que je connais, qui s'y connaît très très bien dans des domaines internes que parfois moi, je rentre pas dans la profondeur des tailles de clubs, de chiffres et tout, il m'a dit...
Le Barça, c'est qu'une question de temps avant que tout explose. Mais je lui disais, mais ah bon, et tout, je disais, quand même, et tout. Il me disait oui. Et ce que Xavi aujourd'hui est en train de faire, c'est très courageux parce que, bon, bah déjà, d'une certaine manière, lui aussi il veut se protéger parce qu'il a raison. Et il a une carrière, il a de l'avenir peut-être en tant que coach au Barça ou ailleurs. Et qu'on lui fasse porter le chapeau de tous les problèmes du Barça, c'est pas juste. Les gens doivent, et les supporters doivent être au courant de ce qui se passe. Il y a des problèmes qui ne permettent pas plutôt d'arriver pour un coach et de dire voilà, moi je suis un coach comme ça et j'ai besoin de ça, ça, ça ou ça. Bien sûr que Barcelone a une meilleure équipe que beaucoup de clubs moyens, mais dans l'étage du chapeau 1 d'un Bayern, d'un Real, d'un City, aujourd'hui d'un PSG même si j'ai trouvé que sportivement cette année, ils étaient capables de les battre. Alors ils ont perdu, mais ils étaient capables de les éliminer. Aussi. En dehors de ça, je parle au niveau de la santé, plus le sportif. Santé du club plus sportif, ils sont les plus bas pour moi du premier chapeau, des plus gros clubs aujourd'hui qui chaque année se battent pour prendre la Ligue des Champions. Et Xavi sait que, en restant, il y a une grande chance, surtout qu'à côté la concurrence, le Real Madrid est en train de créer quelque chose, une volonté de domination qui peut-être n'arrivera pas, mais en tout cas ils mettent les choses en place avec un mercato 5 étoiles. T'as 3 top joueurs qui peuvent être ballon d'or désormais avec Mbappé, Bellingham et Vinicius. Donc déjà t'en as 3 qui peuvent postuler au ballon d'or chaque année. Je crois que c'est le club qui en a le plus peut-être même. Et t'as une équipe capable déjà qui est en finale de Ligue des Champions, et qui va encore plus se renforcer pour la suite. Donc tu sais que ça va être très difficile en tant que coach du Barça et tu as besoin que les gens soient au courant, mais de la réalité. Et la réalité, c'est il va falloir penser long terme, il va falloir être patient, il va falloir savoir qu'on a de gros problèmes et que même acheter un gros joueur est un immense problème. Barcelone va mal. Et Xavi a besoin que les gens comprennent que l'avancée se fera petit à petit maintenant. Il n'est pas impossible de concourir. Il n'est pas impossible de gagner. Mais tu pars sur un petit étage en dessous. Parce que tu as des bons joueurs. Le Barça, ils prennent la Liga la saison dernière. Ils prennent la Liga. Cette année, ils sont à 2 doigts de la demi. À un carton rouge près. Donc, ce qui doit se passer aujourd'hui au Barça, c'est que les problèmes hors terrain ne doivent pas impacter le terrain. Parce qu'il y a des bons joueurs, les gars. Ça, on ne pourra pas le retirer. C'est juste que, et c'est bizarre, dites-vous que quand il n'y a plus de polémique extérieure au terrain, dès lors que Xavi avait dit qu'il s'en irait, t'as senti les joueurs presque libérés, en fait. Et t'as vu un Barça sur un bon moment, franchement, où tu te disais même s'il gagne le Classico, attention à la Liga. Ou le Real, quand le Real jouait, quand le Barça gagnait les 3 points et que le Real jouait derrière, il y avait un peu de pression des fois. Même si le Real a totalement mérité sa Liga cette année, même si le Real vraiment a écrasé un peu sa Liga cette année, Girona 2e, ça a été long, voilà. Mais il y a une partie où le Barça a été très intéressant. Donc, Barcelone a des joueurs. Tu ne peux pas te dire Barcelone n'a pas de joueurs. Je suis désolé. Barcelone a une équipe, etc. Maintenant, de quelle manière on alimente la bonne santé du club et on fait en sorte que le cadre reste sain. C'est ça. Et là, il y a un travail qui doit être fait au-dessus. Est-ce que les gens sont compétents ou pas? Je ne sais pas. Mais Laporta, lui, aujourd'hui, il est là pour vendre du rêve, pour faire en sorte que le club, aux yeux de tous, et surtout de ses supporters, et ça passera par les supporters, parce que moi, quand je vous dis, et on va revenir sur les choses qui m'énervaient cette saison, beaucoup me sont tombés dessus sur les polémiques lancées par le Barça, par le président, pour ensuite créer des propagandes sur les réseaux. C'était impossible de discuter. Dès qu'il y avait une erreur d'arbitrage, c'est bon, on sait pourquoi on va pas gagner et tout. Et je vous disais, mais les gars, c'est vicieux ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire, en gros, si le Real gagne, c'est jamais mérité. Si vous gagnez, c'est mérité. S'il y a un problème d'arbitrage contre vous, c'est la première fois. Si c'est le Real, c'est des problèmes qui sont quotidiens. Et quand le président du club arrive en disant, de toute manière, limite, et même Xavi était presque Xavi, limite, j'ai envie de lui pardonner parce que t'as l'impression qu'il doit suivre la tendance d'au-dessus. Quand le président venait dire des trucs en mode, de toute manière, vous voulez qu'on fasse quoi face à ça? Genre, limite, il y a une corruption autour de nous, on peut rien faire, même si on est meilleur. Et certains me disaient, mais avec la VAR, Archivo VAR nous montre que le Barça serait premier s'il n'y avait pas eu ça ou ça. Bon, alors, en gros, il n'y a pas de crise et le problème, c'est la corruption.
construction, donc arrêtez de parler de crise du Barça. Xavi ne doit pas dire ce qu'il vient de dire, vu que le problème c'était censé être la VAR. C'était le Real ou la corruption. Vous voyez, ça ne tient pas tout ce discours-là. Bien sûr, le Real à des moments, l'arbitrage a été pour eux, ça a été dans leur sens. Tout comme quand le Barça allait bien, ça allait dans leur sens. Est-ce que vous comprenez ce que je disais? Quand je disais quand le Barça va bien, il domine, etc., l'arbitrage aussi allait dans leur sens. Parce qu'il ne dépendait pas du plus petit mauvais arbitrage. Là où le Real, cette année, il y a eu plein de fois des choses sur lesquelles on n'est pas revenu parce qu'ils étaient en bonne santé, sportivement et en dehors. Donc, il y a des matchs où ça allait dans leur sens. Et là, ça fait du bruit parce que bon, c'est le Real. Il y a les matchs où ça allait pas dans leur sens, mais ça ne fait pas de bruit parce que le Real surmontait ça sur le terrain. Par contre, ça a fait du bruit quand le Real a fait le peu de mauvais scores. Mais le peu de mauvais scores a eu lieu aussi peu parce que le Real a été très bon cette saison. Bref. Donc quand t'as un président qui a besoin de camoufler tes problèmes en commençant à les remettre sur les autres, si on n'arrive pas, c'est à cause de ça, on en arrive à un moment où la vérité éclate. Et ton président n'est pas fautif de tout, mais il a menti. Il utilisait des prétextes. Il veut faire croire qu'en vrai, toi, tu étais au même étage que les autres, alors que tu ne l'étais pas. Tu as des joueurs capables d'être dans des plus grands clubs du monde. Des Pedri, des Gavi, des De Jong, des Gundogan. Mais tu as une équipe de sportifs incroyable. Maintenant, c'est la construction. C'est dans quelles circonstances, c'est dans quel cadre. C'est là que tout est important. Et que beaucoup de choses sont sous-estimées. Parce que tu peux avoir plein de grands joueurs, mais quand la santé du club et les problèmes arrivent, ça crée une influence médiatique sur le coach et ça s'impacte sur les joueurs. Quand une entreprise va mal, tu peux avoir de bons employés, qu'il va y avoir des failles dans le savoir-faire qu'ils ont et dans la manière d'être, dans leurs propres compétences. Vous avez un bon gardien, vous avez des excellents défenseurs. Sur toutes les lignes, vous avez des grands joueurs et vous avez une jeunesse qui a de l'avenir. Donc il va falloir être intelligent, mais surtout il va falloir être réaliste. Bref, depuis que Xavi a parlé, il serait en problème avec sa direction, parce que bon, en disant les choses comme ça, tu annonces au monde qu'il y a des problèmes, que c'est entre guillemets une crise, et si tu évoques le problème économique, ça peut créer aussi des problèmes sur les investisseurs. Maintenant, tu es Barcelone, tu restes Barcelone, et tu pourras toujours attirer des grands, même si peut-être un peu moins qu'avant, peut-être pas au même moment qu'avant dans leur carrière, mais c'est une histoire de temps qu'il faudra, et ça ne retire pas l'idée qu'ils peuvent, comme il y a un an, pourquoi pas gagner un championnat, gagner une coupe. Mais ce sera avec beaucoup de mérite. Et de toute manière, c'est le sportif qui fera la différence. Parce que, comme je vous dis, la santé doit primer. La santé au-dessus du terrain doit primer. Parce que beaucoup de clubs girondins, ils n'ont pas sur le terrain une meilleure équipe. Mais le foot, ce n'est pas que le terrain. C'est comment, dans quelle disposition on leur permet d'exister. Bref, je vais revenir un petit peu maintenant sur Didier Deschamps, Dédé national. Le Dédé qui a donc, je vais revenir sur les 2-3 petits trucs, on en reparlera bien parce que l'Euro va bientôt arriver les gars et il va falloir être au taquet parce que il va se passer beaucoup de choses. Entre l'Allemagne, l'Angleterre, la France, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, cet Euro va être plus intéressant à suivre qu'une Coupe du Monde pour moi. Parce que c'est les grands dans le même sac très rapidement. C'est pas un grand affronte un petit qui élimine un grand. Tu vis les derniers moments de la Coupe du Monde vraiment pas comme là cet Euro il va être intéressant. Et puis à côté il va y avoir la Copa. Hendrick, Vinicius, machin. Moi les gars, pendant l'Euro et la Copa, venez me voir. Pourquoi? Pour le Sharingan du Ballon d'Or les gars. Le Sharingan du Ballon d'Or c'est ça. Tu vois comme le détecteur dans Dragon Ball. En fonction des matchs qui avancent, je vous dirai la probabilité de qui est Ballon d'Or. Non mais plus sérieusement, cet Euro et cette Copa va définir le Ballon d'Or aussi. Et le Brésil fait partie des favoris pour Vinicius. Tout comme l'Angleterre pour Bellingham, tout comme la France peut-être pour Mbappé, qui part d'un peu plus bas parce que sa saison est moins réussie. Après attention, il y a l'Allemagne. Attention, il y a beaucoup de choses les gars. Ça va être hyper intéressant. Didier Deschamps a fait sa liste et parmi les surprises, il y a le retour de Ferland Mendy, mais bon, il revient parce que Lucas Hernandez est blessé. Je ne pense pas qu'il l'aurait ramené. Il dit que si. Moi, je ne pense pas. Et en plus, il évoque l'idée de la possibilité de le faire jouer à gauche comme à droite. Ok, donc on l'a, on voit le truc venir. Didier Deschamps fera jouer Ferland Mendy à droite à certains moments. Ferland Mendy à droite ne sera pas performant. Et ça va être l'argument de je ne le reprends pas quand il y aura un retour d'autres défenseurs. Voilà. Mais Ferland Mendy fait le jouer à gauche.
dans son élément préférentiel et tu verras, il va te rendre service. Bref, N'Golo Kanté, les gars. Angie, comme il l'appelle. N'Golo Kanté, c'est un retour mystère. On va pas se mentir, moi je suis content. Qui n'est pas content de revoir N'Golo Kanté avec les Bleus? Mais ça explique plusieurs choses. Déjà, premièrement, ça explique la faille du milieu de terrain, le manque de confiance de Didier Deschamps en son milieu de terrain, et surtout que tout ça aura été aussi, d'une certaine manière, des réponses à ce qui s'est passé contre l'Allemagne dernièrement. N'Golo Kanté, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Je pense que les matchs amicaux vont définir. Je pense que Didier Deschamps, là, il ne sait pas exactement encore. Je pense qu'il va vraiment utiliser les matchs amicaux. Là, il y a 2 matchs amicaux, je crois, pour les Bleus. Kanté n'est pas exclu d'être titulaire, mais il ne part pas dans l'esprit directement d'être titulaire. Moi, je pense que si Tchouaméni n'est pas blessé, c'est Tchouaméni, Rabiot, et le 3e élément au milieu, dans l'aspect un peu plus défensif, parce que Griezmann, on peut dire que c'est un milieu, on peut dire que c'est un attaquant, il fait tout. Griezmann, c'est l'un des premiers éléments que tu mets en équipe de France, je le compte pas. Mais Camavinga, ça dépendra aussi. Mais comme je vous dis, Kanté, c'est le mystère. C'est-à-dire que soit il réussit ses matchs amicaux et il peut partir comme un titulaire, parce que Kanté, c'est vraiment celui qui était l'assurance tout risque au milieu de terrain. Il a eu une mauvaise phase avant, il n'a pas fait un... Mais il paraît qu'il était malade, ou je ne sais plus ce qu'il avait. Mais très rarement, il nous a déçus en équipe de France, hormis les derniers temps. Le milieu de terrain physique de l'équipe de France a besoin de se baser, pour Deschamps, je pense, sur des bases qu'il connaît ou qu'il a déjà fait dans la gagne. Je pense que, malheureusement, le milieu de terrain actuellement n'a pas totalement séduit en équipe de France. Sur l'aspect même défensif, ils n'auront pas forcément été... Alors, dans les grosses compétitions, voilà, ils vont au bout, c'est ce qu'on retient. Mais un Kanté, s'il arrive à être à plus de 70%, il peut vraiment apporter. Il peut vraiment apporter, même en titulaire dans certains matchs. Après, peut-être qu'il partira remplaçant et faire rentrer un N'Golo Kanté, ça peut faire du bien. Mais moi, je pense que le coach veut essayer de voir s'il peut le mettre titulaire. Et qu'ensuite, il va se dire, au pire, en remplaçant, il ne posera pas de problème. Donc là-dessus, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Offensivement, Kylian Mbappé peut jouer attaquant, tout comme il peut jouer à gauche. Je pense que Giroud... encore une fois, c'est fou de se dire, mais encore, il y a 2 compétitions en arrière internationales. On se disait, Giroud, ça y est, c'est fini. Eh ben, je pense encore que Giroud, personne n'arrive à remplacer dans son système, le système de Deschamps, Giroud. Ils avaient testé Ben Yedder, ils avaient testé Martial, ils avaient testé Kolo Muani, ils ont testé Marcus Thuram. Il y a eu Benzema. Benzema a eu un moment où ça s'est très bien passé sur la meilleure phase de quand il était de retour, avec la Ligue des Nations et tout. C'était un nouveau football hyper intéressant. Mais hormis ça, Giroud est indétrônable avec les Bleus. Franchement, dans l'équilibre, dans le système, je trouve un Mbappé plus intéressant quand t'as un Giroud aussi, avec Griezmann, chacun son point fort, chacun dans son domaine. Je pense que on est sur un Giroud, encore une fois, avec peut-être entouré de Dembélé à droite, Mbappé à gauche, Griezmann juste derrière. Et le milieu, Tchouaméni s'il n'est pas blessé. Si Tchouaméni est blessé, peut-être que ce sera Kanté. Rabiot qui sera normalement sur le terrain. Et après un Camavinga, je sais pas. Camavinga, ça va dépendre aussi des performances. Avec les Bleus, j'ai pas encore de grosses performances comme au Real de Camavinga. Je pense que Ferland Mendy n'ira pas à gauche tant qu'il y aura Théo. Le coach ne bougera pas Théo. Mais peut-être un Ferland Mendy si Koundé n'est pas au niveau. Soit de remettre un Koundé dans l'axe, soit Koundé à droite. Mais peut-être que Ferland Mendy, s'il fait mieux à droite, il sera à droite. Mais je suis pas fan d'un Ferland Mendy à droite. Ce serait quand même complexe de mettre plein de joueurs pas à leur poste et tout. Après, niveau gardien, Maignan, en fait, quand il est à 100%, il n'y a pas de problème. Chevalier, bon, il s'est fait opérer, je crois, récemment, donc ça va être compliqué pour lui. Mais j'aurais bien aimé quand même, malgré tout, parce qu'il fait une excellente saison. Mais globalement... Maignan, Samba qui n'a pas encore vraiment fait ses preuves en équipe de France aussi, parce que un Maignan qui n'est pas totalement sûr au niveau du physique. S'il n'est pas là, t'as Areola ou Samba. Areola, c'est pas du tout mauvais, mais on a plus, tu vois, avant c'était Barthez coupé, on avait des, tu vois, t'avais pas peur. Mais par contre, si Maignan n'est pas physiquement là, le manque d'expérience des autres derrière m'inquiéterait. Au très très haut niveau en tout cas. Donc qu'est-ce que je pense ? Je ne pense pas que la France soit autant favori que lors du dernier Euro, mais ça peut être positif de ne pas partir sur des on est, parce que ça avait beaucoup pris la confiance par le passé. Une équipe d'Allemagne
qui est de retour avec des éléments qui ont des choses à prouver et qui ont fait des grandes saisons, avec beaucoup d'absents. Il y a une volonté vraiment de partir sur ça y est, on veut reconquérir des jeunes qui sont là pour reconquérir, des joueurs qui sont prêts. Une Allemagne est peut-être plus favori à mes yeux en plus chez eux qu'une équipe de France. T'as l'Angleterre, une équipe incroyable individuellement ou en termes de joueurs. Mais on sait que toujours, tout ça, même mis ensemble, ça ne gagne pas. Ils sont maudits. C'est un peu à l'image d'Harry Kane, on dirait l'équipe d'Angleterre. Après, t'as plein d'autres équipes. Impatient de voir cet Euro, impatient de voir cette Copa. Les amis, on se tient au jus parce que le football continue. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.